Chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, deux séquences. La première, comme à l'habitude, l'Église en France, pour laquelle nous recevons Daniel Rabourdin, ancien producteur du réseau américain EWTN et désormais producteur de films. Et puis une deuxième séquence sur l'Église universelle où nous recevrons Jeanne Smith qui vient nous présenter un ouvrage qu'elle vient de traduire, un ouvrage anglo-saxon qu'elle vient de traduire sur l'état actuel de l'Église universelle. Et donc tout de suite, je me tourne vers Daniel Rabourdin. Bonjour Daniel. Bonjour Guillaume. Merci de revenir nous voir sur le plateau de Terre de Mission. Vous êtes donc un ancien producteur d'EWTN, le grand réseau catholique de télévision et de radio des États-Unis. Et depuis quelques années, vous vous êtes lancé dans la production à votre propre compte, si je puis dire. Oui, depuis 4 ans. En lançant cette très belle réussite qu'est La Rébellion cachée, le film sur la guerre de Vendée. Et donc c'est un film de samizdat puisque ça se passe discrètement, pas par les salles de cinéma. C'est un film qui s'est diffusé principalement dans les petits groupes en province pour découvrir le film et le DVD en même temps. Et pratiquement plus de 100 petits groupes, ça commence à faire du chiffre. C'est ce que j'allais vous poser comme question. À combien on en est donc, Je pense qu'on est à peu près en France à 110 et en Amérique à 20. D'accord. Et parce que donc il y a une version anglaise et une version française. Oui, la version anglaise a été faite en premier. D'accord. La version française, lorsqu'on l'a lancée, c'est pas forcément un petit frère, ça avait aussi toute son indépendance de créativité. Donc, je pourrais dire, j'ai presque 2 films grâce à 2 langues différentes. On a un peu réécrit à chaque fois. D'accord. Et alors, vous m'appreniez juste en arrivant que ça allait sortir en cinéma, ce qui est... Oui, c'est un peu une victoire pour nous tous. Ouais, dites-nous un peu comment ça se présente. Eh bien, ce sera avec... oui, je pense qu'on peut le dire. Ce sera avec Sage Distribution. Lorsque vous voyez en France des films chrétiens en cinéma, c'est la plupart du temps Sage Distribution qui les amène en France ou qui les favorise en France si ce sont des œuvres françaises. Et donc, ça y est, 500 affiches cinéma ont été commandées. C'est de grosses affiches de 1 mètre sur 1 mètre 60. D'accord. Les masters sont aussi, c'est-à-dire les masters du film sont en train d'arriver dans les studios pour les ingester. C'est le film lui-même, c'est ça la Oui, version c'est le numérique. film lui-même. C'est un logiciel spécial cinéma. D'accord. Bien sûr, il ne faut pas faire des choses universelles. Alors, c'est du DCP, ça s'appelle, et ça arrive donc, ça va être ingesté dans des ordinateurs qui vont le mettre à la disposition de différents cinémas à travers la France. Et les catholiques en France et les gens de bonne volonté pourront dire à Sage Distribution, oui, moi je peux contacter mon cinéma local, je pense que je peux y amener 80 personnes, 60 personnes, 100, je fais une estimation, oui, quand on fait des conférences c'est ça, pour un film ce sera encore mieux. Et puis, dites-moi, Sage Distribution, comment l'amener dans un cinéma. D'accord. Mais moi, je ne voudrais pas que les gens oublient non plus qu'à travers moi, je continue aussi mes projections en paroisse. C'est sympathique en paroisse, on est entre nous. Et donc, c'est dans les salles paroissiales. J'arrive dans ma petite voiture, dans laquelle j'ai mis 2 fois plus qu'on devrait y mettre, et j'ai tout l'équipement, super équipement de qualité. Donc les gens ont une belle... un projecteur, un ordinateur. Ah oui, projecteur, grand écran sur le toit. C'est de la haute qualité. Est-ce que je dirais... Des fois, je trouve que c'est un peu plus beau même qu'en cinéma. Bon, et donc on en est à la 2e saison, j'allais dire, de tournée en France, puisque donc il y a eu l'année dernière une assez grande tournée avec plusieurs dizaines de projections en France. 93 l'année dernière et 7000 spectateurs. Il y a eu 6 mois d'interruption parce que vous étiez aux États-Unis. Oui, j'écrivais un livre sur le film. On va en reparler, mais la semaine prochaine. Oui. Et donc 6 mois d'interruption et retour en France depuis 1 mois à peu près. Depuis à peu près 3 mois maintenant. On a commencé par Cannes, au festival, pendant le festival. D'accord. Et on a contacté des gens au festival. Et puis maintenant, on commence notre tour à travers la France.
On se prépare aussi à un futur film, mais ça on en parlera dans 3 semaines. Non. Et donc on est bien occupé. Et comment est-ce que ça a été reçu à Cannes? Parce que Cannes, c'est quand même un peu j'allais dire l'antichambre de la postmodernité. Oui, enfin, c'est pas très catho comme ambiance. Oui. Mais en fait, on a fait ça dans une maison religieuse à côté, Famille Missionnaire Notre-Dame. On en a fait 3 projections, du coup sur coup. Et les gens de la région qui veulent avoir leur petit festival du film, ils venaient à notre film catholique, à la Famille Missionnaire Notre-Dame, dans la maison d'une peut-être future sainte, Anne de Guigné. D'accord. C'est ça, oui. Ouais. Et donc, un peu sous le patronage de cette petite future sainte, peut-être, on a eu notre projection. Et je crois que ça peut s'amplifier de festival en festival. Nous aurons de plus en plus de cinéma, de films dans cette paroisse de Cannes. Génial. Oui. Alors maintenant, expliquez-nous un peu, parce que c'est une stratégie qui est très bien connue aux États-Unis, mais très originale en France, cette stratégie de diffuser un film par les paroisses, par les communautés religieuses. Donc c'est un énorme succès, hein, une centaine de projections en France, c'est quand même une vraie réussite. Ça veut dire qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui l'ont vu et qui l'ont acheté en DVD sans que ça soit jamais sorti au cinéma, en fait. C'est extraordinaire. Oui, en fait, il faut complètement changer dans nos têtes beaucoup de choses. Le cinéma, sortir en cinéma, c'est encore bien, mais c'est vraiment plus ce que ça était. Est-ce que les gens vont beaucoup au cinéma? Est-ce que les gens ne regardent pas beaucoup sur ordinateur et Internet de nos jours? Alors, la réponse est oui, ils regardent beaucoup de films sur ordinateur de nos jours. Ça veut dire qu'ils regardent d'autant moins en cinéma. Bien sûr. Et donc, alors... L'un de mes motos, c'est ringard, c'est cool. C'est-à-dire que quand on sort en salle paroissiale... Donc, moto, chers amis téléspectateurs, c'est le slogan, pour les francophones. Je me remets. 30 ans en Amérique, mais je vois ça. 25 en France. Alors ça, c'est pour ça. Donc, ça marche bien. Ringard, c'est cool, c'est-à-dire que c'est d'autant plus efficace, c'est d'autant plus moderne que c'est plus réactionnaire, en quelque sorte. Non, plus ça paraît ancien, de nos jours, plus les choses peuvent marcher très bien. C'est-à-dire les salles paroissiales, où est-ce que vous avez un cinéma qui, tous les dimanches, pour la séance qui aura lieu le vendredi prochain, tous les dimanches, il y a son public habituel et il leur dit « Ah, et vendredi, venez pour le film ». Ils l'ont pas. Nous, c'est la messe du dimanche. Alors, la messe du dimanche matin, notre curé dit à toutes les messes « On a un super film ce vendredi, ça s'appelle La Rébellion cachée. Venez, il y aura un buffet à la fin. » Alors ça ajoute 30% de plus. Et donc, on voit. Mais bien sûr, on sourit et on est joyeux, et tant mieux. Mais La Rébellion cachée, c'est un film de communion avec nos saints, avec nos martyrs de la guerre de Vendée. Et vraiment, je crois que c'est un moment spirituel, cette projection. Il y a quelques larmes qui coulent, les gens sont pleins d'espérance à la fin, parce que ce sont des saints, des martyrs qui, dans le docu-film, nous montrent du doigt montrent le ciel, et ils nous font comprendre qu'il y a une grande joie à finir sa vie en direction du ciel et à vivre sa vie comme ça. Donc la vertu d'espérance est énormément présentée, édifie les âmes lors de ces projections de La Rébellion cachée dans les paroisses. Mais la stratégie donc, c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent maintenant, il y en a 100 sûrement qui nous écoutent et qui vont dire « Mais oui, j'ai une salle paroissiale, mais oui, mon prêtre, il serait intéressé, la guerre de Vendée, les martyrs de Vendée, l'espérance. Voyons, je vais écrire à rébellion.rabourdin, c'est moi Rabourdin, rébellion c'est le film, .rabourdin@gmail.com, on va le redire à la fin, et je vais lui demander la fiche de présentation à mon curé, et il pourra voir le film à l'avance s'il le veut, et M. Rabourdin ou l'une de ses assistantes vont m'expliquer comment remplir ma salle. C'est ça. C'est assez facile. Ouais. Oui, mais ce qu'il faut vraiment, chers amis téléspectateurs, c'est une mobilisation locale. Ça ne marche qu'à la condition qu'il y ait quelqu'un sur place qui dise « je vais remplir la salle ». On peut vous aider évidemment à remplir la salle. Hein. Le Salon Beige, par exemple, est fait pour ça. On a beaucoup aidé cette tournée, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Mais l'idée, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous êtes, peu importe où en France, et d'ailleurs à l'étranger, n'hésitez pas à demander et on vous aide à remplir la salle. Il faut
que vous bougiez et derrière, le soutien arrive. En fait, c'est pour comme moi. Je dis à tout le monde, vous savez quoi, je suis un cancre. J'ai toujours été un cancre. Mais seulement, j'ai été aussi naïf. Et j'ai levé un drapeau plusieurs fois en disant, j'y vais. Et les gens s'ennuient finalement. Ils disent, oh, un drapeau qui se lève. Et ils disent, oh, mais moi aussi. Donc, même si vous n'avez aucune qualification, en fait, personne n'a eu de qualification parmi les 110, je pense, en France, pour organiser des projections en France. Et ils ont dit, bon, ils ont levé le petit drapeau. Et puis tous les gens, il y avait facilement 5 à 10 volontaires à chaque fois qu'ils se sont dit, mais moi aussi, je voudrais participer. Et K1, KA, au bout de 2 mois, on a une projection. Eh bien, écoutez, je ne saurais trop vous encourager, chers amis téléspectateurs, à accueillir chez vous, dans votre paroisse, à côté de chez vous, La Rébellion cachée. La tournée donc continue, la tournée reprend. Elle s'est interrompue pendant 6 mois pour les États-Unis. Maintenant, elle reprend en France. Il faut y aller. Il faut que ça soit vu par un maximum de personnes. Non pas simplement, évidemment, pour que le film soit connu, mais aussi parce que c'est notre mémoire, c'est notre histoire, c'est nos saints, nos martyrs, et c'est à nous d'assurer leur mémoire. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir lancé ce film, et bon vent pour la suite de la tournée. Merci beaucoup. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission pour notre séquence sur l'Église universelle et nous recevons Jeanne Smith. Bonjour Jeanne. Bonjour Guillaume. Vous êtes journaliste et vous venez nous parler aujourd'hui d'un livre dont vous venez d'achever la traduction en français, d'un livre qui a fait un grand débat, qui a suscité un grand débat dans le monde anglo-saxon et dans le monde italophone, qui s'appelle The Dictator Pope, le pape dictateur d'Henri Cyr. Alors, d'abord, qui est Henri Cyr? Alors, Henri Cyr, au départ, on ne le savait pas, parce que ça a paru un petit peu comme un libelle ou comme une publication clandestine sur Internet. Il l'avait signé Marc Antonio Colonna, du nom d'un des amiraux de la flotte de Lépante. C'est tout un programme, mais quand il avait l'intention, certes, de se dévoiler. Ça a été un peu plus vite qu'il ne le pensait, parce que ce livre a été, après avoir paru sur Internet, publié en dur, enfin sur papier et entre couvercle dur, si je puis dire, en anglais, par Regnery aux États-Unis. Henri Cyr est donc on dit Henry Cyr, est un chevalier de l'ordre de Malte, je devrais dire était, ou pas tout à fait, il est suspendu parce que son rôle dans la rédaction de ce livre n'a pas été apprécié par ceux qui sont actuellement à la tête de l'ordre de Malte, et il a été donc suspendu, je ne sais pas pour combien de temps. Il se considère encore comme chevalier de Malte. Nous l'avons vu à Rome il y a quelques jours et il nous a dit qu'il ne se considérait absolument pas comme viré de l'ordre, mais voilà, il s'est quand même fait taper sur les doigts pour avoir dressé un portrait du pape qui n'est pas à 100% flatteur, disons les choses de manière un peu douce. Le titre le laisse supposer quand même. Le titre renvoie évidemment à l'Argentine, renvoie essentiellement à Juan Perón. Je vais déflorer l'affaire quand même en disant que Henri Cyr a beaucoup de contacts. Il a l'avantage d'avoir, même s'il est d'ascendance française lointaine, il est de père anglais et de mère espagnole. Et donc, il maîtrise parfaitement ces 2 langues, et il a été un peu surpris de voir la manière dont la presse, notamment, parlait du pape François et l'évoquait dans ses colonnes, gobant un petit peu tout le montage publicitaire dont on peut parler à son propos. Et lui, il avait des contacts directs en Argentine. Il a voulu un peu faire la lumière sur la personnalité du pape François. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le livre, c'est effectivement parce que d'Europe, on connaît assez mal le péronisme, le populisme au sens strict du mot, c'est-à-dire cette pensée politique très originale de l'Amérique du Sud et de l'Argentine en particulier. Et je trouve très intéressant d'interpréter la pensée du pape au regard de ce populisme, parce que ça échappe complètement à nos catégories. C'est pas un progressiste, c'est pas un conservateur, c'est pas un traditionnaliste, c'est pas un gauchiste. C'est quelque chose de tout à fait bizarre, pour nous, très étrange. Absolument, et c'est ce que dit Henri Cyr dans ce livre. Il dit, tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne peut pas porter un jugement
pertinent sur le pape, parce qu'il montre très bien comment le péronisme, c'est une manière d'être au pouvoir, essentiellement, et de conserver le pouvoir, quitte à naviguer un peu à gauche, un peu à droite, à se contredire si besoin le même jour et dans la même phrase. Tout ça, ça ne pose absolument aucun problème. Alors la question est évidemment de savoir, est-ce qu'on peut parler de manière aussi psychologisante du pape de l'Église, certes. De fait, c'est un livre qui est à la fois très éclairant, parce qu'encore une fois, il pointe à un certain nombre de sources de la pensée, du comportement du pape, et en même temps très glaçant, parce que d'abord, c'est pas du tout un agité, Henry Cyr, on sent quelqu'un d'extrêmement calme, et donc qui se contente de décrire presque en entomologiste. Je dirais qu'il faut le savoir. Il était, jusqu'à une date récente, historien de l'Ordre de Malte. Et il a écrit une histoire de l'Ordre de Malte qui fait absolument autorité, parce qu'il est extrêmement sérieux et qu'il vérifie tout. Et donc, c'est d'autant plus glaçant, en fait, qu'on a sous les yeux un pape, donc le chef de l'Église, incontestablement, mais qui dit des choses contradictoires, par exemple sur la réforme morale de la Curie. C'est très impressionnant. Moi, je trouve ce livre est vraiment très, très impressionnant, parce que d'un côté, on voit toute la rhétorique pour la tolérance zéro, etc. Et de l'autre côté, toutes les promotions de prélats ultra corrompus, y compris les gens qui font des orgies gays dans les palais du Vatican. Enfin, c'est quand même monstrueux. Tout est monstrueux, oui. On a des choses qui sont... Là, je me souviens plus du nom, mais cette personne qui s'est fait prendre à faire des soirées slam, j'ai ignoré jusqu'à l'existence de ce machin. Enfin, moi aussi, mélange de drogue, d'orgie et sexuelle, enfin, dans le palais du Saint-Office, ce qui est quand même l'endroit où personne n'imaginerait un truc pareil, quoi. Et d'autant qu'on venait de le proposer pour devenir évêque. Effectivement, son nom m'échappe aussi, parce que c'était un très gros morceau avec énormément de faits, énormément de personnes décrites et beaucoup de situations. En effet, Henry Cyr s'est attaché à regarder si le pape Bergoglio, qui a été élu en vue de réformer non seulement la Curie, mais les finances du Vatican, de mettre un petit peu de propreté là-dedans, alors que les choses, il le montre assez bien, vont à volo, en gros, depuis Jean XXIII. Eh bien, effectivement, on a eu pendant un temps l'impression, et c'est l'image qui est mise en avant par la presse, que le pape François a créé des commissions, il a créé de nouvelles entités de prise de pouvoir. Et puis, Henry Cyr montre exactement comment tout cela se vide peu à peu, devient des coquilles vides, tandis que certaines forces au sein de la Curie, et évidemment, les plus corrompus, ce ne sont pas les innocents qui recherchent à propager la bonne doctrine, ce sont des gens qui recherchent le pouvoir et la protection quand même de leurs méfaits, il faut le dire comme ça, qui ont réussi à prendre le dessus. Alors qu'est-ce qui justifie que le pape François ait promis la réforme et ne la mette pas en œuvre? On peut imaginer des tas de solutions, le livre ne les donne pas, mais il dresse une photographie de la situation extrêmement saisissante. Oui, absolument. Et comment dire ça, mais moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le contraste dans la presse, et même quand on n'y croit pas beaucoup, ce qui est mon cas, je suis pas un grand dévot de la presse mainstream, comme on dit, mais on ne peut pas s'empêcher de se laisser influencer par ce schéma. Il y a le pape qui fait des réformes et les vieux conservateurs qui s'y opposent. Et même quand on n'est pas à 100% sur ce schéma-là, on a plus ou moins ça en tête. Et Henry Cyr montre très clairement que c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est d'un côté, il y a des gens qui veulent une réforme des finances, de la moralité, etc. Et ces gens-là sont de tous les partis. En fait, il y a des progressistes au sens idéologique du mot et des conservateurs qui sont sur cette ligne-là. Et inversement, il y a des progressistes et des conservateurs qui sont corrompus. Mais le pape, hélas, soutient beaucoup les corrompus contre les innocents, en quelque sorte. En quelque sorte. En effet, je crois qu'Henry Cyr a eu la volonté d'écrire ce livre. Il le dit dans son livre, et il l'a dit au cours de l'entretien que nous avons eu. Il a constaté que dans la presse anglo-saxonne, et je dirais que pour la presse française, c'est la même chose, il n'y a guère d'opposition au pape François. Il y a une espèce d'acceptation de l'image qu'il a créée, de l'image qui est promue médiatiquement et qui continue de l'être par une équipe
en anglais on appelle ça des spin doctors, ça, ouais. Des gars qui vous font ça marche extrêmement bien. Et lui a constaté que la presse italienne et la presse hispanophone est beaucoup plus libre, se pose beaucoup plus de questions parce que notamment on savait comment s'était comporté le pape François en Argentine. Bien sûr. Donc en effet, il est élu par des gens qui souhaitent la réforme et la gravité de la situation dont on se souviendra, le pape Benoît XVI avant d'être élu avait décrit la situation catastrophique de l'Église. Donc tout le monde est conscient de ça. Il est élu par des gens extrêmement divers. Ça laisse comprendre pourquoi il a été finalement porté sur la chair de pierre. Et là, une fois là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se laisse circonvenir par les gens qui sont dans la place et qui ont une influence extrêmement forte. Mais il faut aller un peu plus loin pour comprendre pourquoi. Et ça, je vous invite à le découvrir dans le livre. Moi, je l'ai découvert avec intérêt, avec effroi, mais je pense qu'il faut le savoir. Le pape aime s'entourer de personnes qui sont moralement corrompues, qui ont des faiblesses médiocres, parce que ça permet de le tenir, de les diriger. Alors, donc, ça s'appelle Le Pape Dictateur. Ça sort dans les jours qui viennent aux presses de la délivrance. Juste une petite page de publicité avant de s'arrêter. Jusqu'au 20 juillet, vous pouvez bénéficier des frais de port offerts. Donc, un livre vraiment passionnant sur l'état actuel de l'Église, et spécialement de Rome. Le Pape Dictateur, d'Henri Cyr, traduit par Jeanne Smith. Merci beaucoup, Jeanne, pour ce travail qui sera, à mon avis, fera date dans le débat ecclésiastique en France. Hélas. Je crois qu'il faut avoir le courage d'affronter la vérité. Oui. Merci, Jeanne. Merci, Guillaume.